Euh, Aujourd'hui, Inch'Allah, on essaiera de faire une petite bande-annonce et une présentation de cette norme brièvement de la 31 000, selon la version, bien sûr, 2018. Donc là, s'il vous plaît, je voulais juste vous demander, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, oui, super. Très bien, parfait. Je vais le mettre en plein écran. Parfait. Voilà. Donc là, comme on l'a déjà partagé sur la fiche de présentation, donc aujourd'hui, on va essayer de voir cette norme qui est une norme d'actualité. C'est une nouvelle norme qui a eu une tendance assez importante ces derniers jours, voire même ces dernières années. Donc, c'est la norme 31 000 version 2018, qui concerne beaucoup plus ce qu'on appelle le management des risques, que ce soit des risques opérationnels ou bien ce qu'on appelle des risques stratégiques. Donc là, cette norme, on va voir pourquoi elle a eu l'apparition, pourquoi elle a eu le jour, quels sont les avantages d'adopter ou bien de mettre en place cette norme. Donc c'est l'occasion, Inch'Allah, on va essayer de voir quelques notions de base sur cette norme qui est la 31. Donc, Monsieur Jalidi, oui. c'est le khair. أهلا madame. Ça va? لاباس الحمد لله. Alhamdulillah, هذه الحمد غيبة. لله. الله يسلمك الله لا يغيبك ميرسي بوكو. يسلمك سقسينا عليك على يعطيكم كل حال. الصحة. اسكت عليك يسلمك. الخير. ميرسي Parce que, بوكو. parce que franchement, vous nous avez marqué la formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un bon impact par rapport à ça. يعطيكم الصحة. C'est un plaisir même pour moi de partager avec vous. De toute façon, je vais essayer de faire de mon mieux, Inch'Allah, pour vous Inch'Allah. répondre à vos questions. Donc, on va essayer de faire une petite présentation de cette norme. Après, on va faire une séance débat. Vous posez même des questions si vous avez des questions à poser. Donc, c'est l'occasion on va essayer de répondre tous ensemble. Très Donc bien. là, première des choses, donc c'est quoi cette norme ISO 31000? Donc, les risques font partie bien sûr intégrante de l'entreprise à une gestion efficace des risques. Il aide toujours bien sûr les organisations à minimiser les menaces, à tirer parti des opportunités. Ça veut dire une entreprise qui gère mieux les risques, automatiquement, elle aura de bons résultats derrière. Donc là, cette notion de risque, notamment après la conjoncture Covid, comme vous le savez, il y a pas mal d'entreprises qui ont disparu suite à cette conjoncture, la Covid-19 à dire, puisque personne n'a imaginé en quelque sorte que la conjoncture Covid va venir, va bloquer le monde entier. Et du coup, il y a assez, voire même pas mal d'entreprises, même ici en Algérie, qui ont disparu complètement. Et en parallèle, il y a bien sûr, d'autres organismes ou bien d'autres entreprises qui ont profité de cette conjoncture et en parallèle, ils ont fait de bons chiffres ou bien de bons résultats. Donc là, si demain nous sommes par exemple une entreprise ou bien un organisme, donc là on est toujours confronté à des risques, voire ce qu'on appelle des risques et opportunités. Ça veut dire là on parle que ce soit des risques sur notre activité, voire des opportunités à saisir. Si on prend l'exemple que je viens de citer tout à l'heure par rapport à la conjoncture Covid, si on parle par exemple de tout ce qui est, si on prend par exemple le cas ici en Algérie des salles des fêtes par exemple, tout ce qui est salle des fêtes, la conjoncture Covid, l'activité, elle était à l'arrêt, donc ils ont enregistré quand même des pertes importantes durant cette période. Contrairement aux entreprises, par exemple, qui font la production des détergents, les gels hydroalcooliques. Ceux qui fabriquent des bavettes. Donc, ils ont fait de bons chiffres, donc bénéfiques pour ces entreprises. Et donc, pour cela, ils ont vraiment marqué de bons points. Et derrière, ils ont bien saisi cette occasion. Donc là, cette norme, ça veut dire, parfois, c'est fait, même c'est humain. Ça veut dire, tout le monde, chacun de nous, il gère ses risques personnels. Ça veut dire même que ce soit à l'échelle personnelle, nous avons tous des risques, nous sommes confrontés à des risques ou bien à des opportunités au quotidien. Derrière, on est en train de mener des actions sans se rendre compte. Ça veut dire, je ne sais pas, je reviens toujours sur la conjoncture Covid. À un certain moment, les gens ils étaient en train de faire des stocks de ravitaillement chez eux
parce que pour éviter le risque en quelque sorte de rupture. Ça veut dire il n'y a plus de SMID, il n'y a plus de ZIT, etc. Donc, Hadoma, c'est en quelque sorte, c'est la gestion de risque qu'on est en train de mener pour, bien sûr, répondre à quelque chose. Donc là, pour avoir un certain formalisme, bien avoir une certaine maîtrise par rapport à cette analyse des risques, la norme ISO 31000, elle fournit les principes, ce qu'on appelle les lignes directrices générales pour la gestion des risques. Ça veut dire comment on va gérer les risques, comment on va répondre réellement, correctement à la gestion ou bien à la maîtrise de ces risques à demain. Donc, c'est à travers cette norme, Inch'Allah, on aura bien sûr ce qu'on appelle les principes et des lignes directrices pour maîtriser les risques ou bien la gestion des risques. D'abord, on va commencer avec un petit historique. Donc, la première fois que cette réflexion, quand même, ça fait plus d'une vingtaine d'années que c'était en 2002 d'ailleurs, il y avait la première édition de l'ISO 73 vocabulaire. Donc là, c'est un guide qui a été lancé par des comités ISO pour vraiment avoir une certaine maîtrise sur les risques. Bien sûr, comme on va être en train de parler tout à l'heure, risque entreprise, bien sûr, que ce soit, comme on a dit tout à l'heure, à l'échelle stratégique ou bien à l'échelle opérationnelle. Ensuite, il y avait en 2004, puisqu'à la partie, en fait, c'était les Australiens et New Zealand aussi, c'était des standards, ils ont enregistré quand même des avancées à l'échelle mondiale par rapport à l'adoption de ces référentiels et par rapport au management des risques, notamment sur l'aspect financier. À l'époque, surtout, la dévaluation des monnaies, la bourse et tout. Donc, il y a tout le temps des risques par rapport à cette activité, que c'est des risques quand même importants, où les entreprises, parfois, ils enregistrent des pertes importantes par rapport à la cotation de, par exemple, de ces actions dans la bourse. Donc là, les Australiens à Doma, ils ont bien avancé sur cette partie. Comment on va imaginer des risques et bien sûr faire des études en quelque sorte pour assurer ce qu'on appelle la gestion de ces risques. Donc là, par exemple, j'ai un plan A, si ça marche pas, pardon, donc je vais lancer par exemple un plan B, un plan C. Donc là, en quelque sorte, c'est une démarche que en fait les Australiens beaucoup plus, ils ont adopté depuis 2004 d'ailleurs, donc pour mettre en place un référentiel, donc ce référentiel AS1ZS, donc qui a été lancé en 2004 pour assurer une certaine maîtrise ou bien une gestion des risques. Ensuite, c'était en 2005 qu'il y avait l'installation du comité technique pour la mise en place d'un référentiel ISO, puisqu'avant, c'était juste un guide au niveau de l'ISO, le guide 73, bien le vocabulaire. En 2005, l'ISO, ils ont pris cette réflexion et ils ont constaté que réellement, ces risques nécessitent une certaine maîtrise ou bien une gestion. Donc là, ils ont installé le comité technique pour la mise en place d'un référentiel. Après, c'est en 2009 qu'on a eu la première édition de la norme ISO 31000 version 2009. Et ensuite, en 2018, c'était la deuxième version, ou bien la deuxième édition de cette norme ISO 31000. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, la norme ISO 31000, c'est la norme c'est des lignes directrices pour la gestion des risques ou bien pour le management des risques. Par contre, derrière, en parallèle, nous avons besoin d'autres référentiels techniques qui marchent bien sûr avec la 31000 ADIA. On parle du guide 73 le vocabulaire, ça veut dire la terminologie qu'on utilise dans la norme, il faut qu'elle soit standard, comme je l'ai partagé en information, que ce soit avec Sigma ou bien avec d'autres organismes. Donc, la terminologie normative, elle est très importante. Ça veut dire qu'il faut qu'on partage tous le même langage. Ça veut dire, comme je cite toujours l'exemple, par exemple, quand on parle d'une non-conformité, quand on parle de correction, quand on parle d'une action corrective, quand on parle de la traçabilité, quand on parle de la documentation, l'information documentée, tout ça, cette terminologie, il faut avoir le même langage afin que les organismes, entre parenthèses, certifiés, doivent avoir le même langage et derrière, bien sûr, on aura le même niveau d'information. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le guide le vocabulaire de 73 version 2009. Il y a la norme 31010
Sur cette norme, on trouvera les techniques d'évaluation, ça veut dire comment on va évaluer les risques, comment on va identifier et évaluer les risques. Il y a la norme A31004 aussi qui nous facilite en fait le management des risques. Donc tout ça, c'est le package en quelque sorte qui va nous faciliter cette gestion ou bien ce management des risques. Un risque, c'est quoi en fait? C'est quoi un risque? Donc le langage normatif, un risque, c'est un effet de l'incertitude sur les objectifs. Ça veut dire que tout le monde a un objectif, que ce soit un objectif personnel, ou bien un objectif entreprise, ou bien un objectif stratégique dans une entreprise, un objectif opérationnel. Donc, ces objectifs, si j'ai de l'incertitude par rapport à l'atteinte de cet objectif, donc là, je parle d'un risque de non-atteinte de cet objectif. Donc là, un risque, c'est l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Cet effet, bien sûr, il peut être positif ou bien il peut être négatif. Comme j'ai dit tout à l'heure, la conjoncture du Covid-19, il y a des entreprises, ils ont eu des effets négatifs. En parallèle, il y avait d'autres qui ont des effets positifs. Ou bien on pourra avoir les deux à la fois. Ça veut dire, imaginons, dans une entreprise qui font la production de détergents, les chiffres d'affaires ne cessent d'augmenter, mais derrière, la distanciation sociale et tout, donc il y a pas mal peut-être d'employés qui ont été touchés par la Covid-19. Donc peut-être la production, ils n'ont pas eu le personnel, assez de personnel éventuellement peut-être pour travailler par exemple en continu. Donc Hadoma, c'est les risques qu'on pourra avoir par rapport à un événement qui pourra y arriver, ou bien par rapport, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'atteinte de notre objectif, et derrière qui peut entraîner ou bien créer des opportunités ou des menaces. Ça veut dire qu'il maintenant un événement qui pourra créer derrière des menaces pour notre activité, voire créer même des opportunités pour les entreprises. Le cas, par exemple, ce qu'on est en train de faire actuellement, si on va revenir 4 ans, 5 ans en arrière, des formations en ligne, c'est quelque chose qui est très timide ici en Algérie. Donc, la conjoncture de Covid-19, quand même, elle a permis aux organismes de formation, voire même à l'université, entre parenthèses, moi je fais des cours à l'université, donc c'est des cours qu'on est en train de donner, c'est des cours en ligne. Donc là, cette conjoncture, elle nous a permis, c'était une opportunité pour développer ce qu'on appelle les formations en ligne. Les objectifs peuvent avoir bien sûr différents aspects, être de catégories différentes, ils peuvent concerner bien sûr différents types. Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un objectif, ça ne veut pas dire que un objectif stratégique d'une entreprise, là, comme j'ai dit tout à l'heure, même à l'échelle personnelle, nous avons tous des objectifs. Par exemple, moi j'ai un objectif d'acheter par exemple une maison d'ici 2025. Donc là, c'est un objectif que bien sûr, il faut qu'il soit réalisable et tout, ce qu'on appelle les objectifs SMART. Et derrière, ça veut dire, je dois mesurer en parallèle les risques de non-atteinte de cet objectif. Ça veut dire, aujourd'hui, est-ce que je suis capable de réaliser cet objectif? Et dans le cas où il y a des risques, je dois les faire ressortir pour derrière mener des actions. Ça veut dire, j'ai un risque derrière. Peut-être, par exemple, j'ai des mensualités, ou bien j'ai des salaires, ou bien j'ai par exemple, des gains d'argent peut-être à mobiliser pour l'achat de cet appartement. Et derrière, imaginons, j'ai pas eu cet argent. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a un autre plan B? Est-ce que peut-être j'ai une autre opportunité? Est-ce que je dois annoncer quelque chose en parallèle? Donc, tout ça, c'est des actions derrière pour, bien sûr, on parle de minimiser le risque ou bien prévenir par rapport aux atteintes de ces risques. Donc, l'objectif, en fait, de cette formation, Inch'Allah, qu'on va mener durant ce mois, donc, bien sûr, elle va permettre aux apprenants de prendre connaissance des méthodes de l'approche risque, puisque là, sans oublier que toutes les normes ISO Hadoma qui viennent d'avoir le jour, à partir de 2015, que ce soit 9001 pour le management de la qualité, les O14001 pour le management environnemental, 22000 pour la sécurité des données alimentaires, la 45000 pour la santé et sécurité au travail, la 27001 par exemple pour le système d'information,
la 50 000 pour le management des énergies. Donc tout ça, c'est des normes certifiables, par exemple. Donc, sur toutes les normes Hadoma, il y a ce qu'on appelle l'approche risque. Ça veut dire que c'est devenu une exigence. Donc, si demain, on va y aller sur la certification ISO 9001, voire même sur l'accréditation, d'ailleurs, je viens de faire même une formation sur la 17025, donc, il faut mettre en place cette démarche d'approche risque. Ça veut dire il faut identifier les risques de non atteindre des objectifs. Ça, c'est obligatoire et c'est une exigence pour toutes les normes ISO. Donc, derrière, si demain, vous allez partir sur la 9001, 14001, voire tous les référentiels ISO, donc là, si vous n'avez pas une base sur la 30 000, sur l'approche risque ou bien sur le management des risques, ça va être un petit peu compliqué. Ça veut dire vraiment, c'est quelque chose qu'on doit vraiment être bien outillé pour répondre à cette exigence. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc durant les 3 jours de formation Inch'Allah, on va essayer d'avoir comment on va faire cette management des risques ou bien les méthodes de l'approche risque, les outils d'évaluation, bien sûr, des risques, des bases et les principes fondamentaux du management de risque, selon bien sûr la norme ADIA 31 000 version 2018. Donc, à l'issue de cette formation, donc à distance, les apprenants sont en mesure, bien sûr, de savoir interpréter les principes et les lignes directrices de la norme ISO 31 000. Entre parenthèses, c'est pas une norme certifiable. Je vais te faire, parce qu'il y avait une question la dernière fois. C'est une norme, c'est des lignes directrices qui nous aident à mettre en place les normes Hadoma 9001, 14001, 22000 que je viens de citer tout à l'heure. Ça veut dire toutes les normes ISO DOCA, عندهم de la partie management des risques. Donc, la norme 31 000, elle nous aide pour bien maîtriser ou bien répondre aux exigences des autres normes. Bien sûr, connaître les principes et les lignes directrices de cette norme, la première des choses, c'est le contexte spécifique de langage. Maîtriser les concepts, l'approche, les méthodes, les techniques. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer même de faire des cas pratiques sur les techniques d'évaluation des risques et le management des risques en général. Comprendre la corrélation entre la norme 31 000 Hadia et les autres normes, à savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, la 9 001, la 14 001, la 45 000, la 22 000, la 27 000, la 50 000, la 17 025, monsieur Djuridi. 17 025, oui, tout à fait, sur l'accréditation. Donc, tout ça, le management des risques, c'est quelque chose qui est devenu une exigence. Et derrière, ça veut dire cette norme, elle va nous permettre réellement de maîtriser cette partie et de voir comment on va répondre à cette exigence ou bien à ces exigences de ces normes ISO qu'on vient de citer tout à l'heure. Aussi, les apprenants, ou bien à l'issue de cette formation, ils seront en mesure d'intégrer l'approche risque dans le pilotage de l'entreprise. Ça veut dire que ça va devenir une réflexion. Tout le temps, on va penser toujours approche risque. Donc, tout le temps, par exemple, c'est demain, par exemple, j'ai une non-conformité dans l'entreprise, je vais dire que, par exemple, l'escalier qui mène vers la direction, par exemple, vers la direction générale est non conforme. Parfois, ce langage n'est pas très parlant. Mais quand on parle l'approche risque de chute, ça veut dire on va accompagner cette phrase avec le risque. Donc là, c'est quelque chose qui est très parlant. Ça veut dire, si je parle de risque de chute, ou bien risque de, par exemple, moi, je dirais par exemple, risque, par exemple, de chute plein pied. Donc, Hadoma, c'est que derrière, je vais mettre même la personne devant le risque. Parfois, on ne connaît pas les risques. Par exemple, un câble électrique qui est dénudé, peut-être personne ne pose la question. Mais derrière, si je vais mettre une pancarte et je vais dire voilà les risques si on touche le câble d'ailleurs, donc tout le monde ils seront en mesure pour répondre à cette exigence, de dire en fait compte, oui, tu sais, voilà le risque d'ailleurs quand même est très important. Ça veut dire, imaginons demain il y a une personne peut-être qui va intervenir sans se rendre compte que le fil est là de l'électricité, donc il y a le risque d'électrocution. Donc, en quelque sorte, cette norme ou bien cette approche risque, elle va nous permettre de mener des actions et de réduire l'impact du risque d'ailleurs sur, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la performance de l'entreprise en général, que ce soit à l'échelle stratégique ou bien à l'échelle opérationnelle.
Utiliser l'approche risque pour mieux définir les priorités, ça veut dire même derrière. Par exemple, on est en entreprise, on est dans un laboratoire, par exemple, même au niveau de laboratoire pour l'accréditation. Si demain, par exemple, pour mener des actions au sein de l'entreprise, en quelque sorte, on va se retrouver en quelque sorte perdu. Donc derrière, pour vraiment définir les priorités, cette approche risque, avec la méthode, bien sûr, les différents outils d'évaluation des risques, va nous permettre de prioriser les actions. Ça veut dire, oui, par exemple, le risque important. Donc, automatiquement, on bien. Je ne vais pas commencer avec une action, peut-être sur un risque qui n'est pas, on va parler par exemple d'un risque d'inondation des jamais ça. Certainement, je peux mener une action, mais c'est pas une priorité. Ce qui se passe là actuellement, par exemple, par rapport à la conjoncture internationale. J'imagine que pas mal d'entreprises qui sont touchées par la crise liée à l'Ukraine et la Russie, voire même ce qui se passe en Algérie avec l'Espagne. On est quand même un pays importateur de pas mal de produits de l'Espagne. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui vont quand même vont passer par des situations un peu critiques par rapport à la conjoncture politique indienne ou bien par rapport à la situation actuellement. Donc là, c'est très important de prioriser en quelque sorte les actions suite, bien sûr, à l'analyse des risques. Identifier, évaluer, cartographier les risques internes et externes. Ça veut dire, on parle des risques internes et des risques externes. Ça veut dire, dans une entreprise, éventuellement, nous avons des risques liés à notre activité en interne et des risques liés à l'environnement où on évolue. Ça veut dire, comme je viens de citer tout à l'heure, le risque économique, le risque politique, régional, les risques liés à l'environnement, les risques liés à la réglementation. Donc tout ça, c'est des risques qu'on doit vraiment identifier et de mener des actions derrière pour être en conformité par rapport à ces exigences légales, par exemple. Mettre en œuvre les actions adaptées pour réduire le risque, je viens de citer tout à l'heure. Je vous donne le cas actuellement sur, par exemple, les organismes ou bien les entreprises en général qui exercent dans le domaine agroalimentaire. Ils sont confrontés, par exemple, à un arrêté d'application qui va entrer en vigueur d'ici fin d'année, voire janvier 2023. Donc, tout organisme qui exerce dans le domaine agroalimentaire doit mettre en place le HACCP. Ça veut dire c'est une méthode d'analyse des dangers, une maîtrise des points critiques de contrôle à l'échelle opérationnelle. Donc là, si l'entreprise n'a pas mis en place les principes de l'HACCP dans son organisme, elle pourra avoir même des mises en demeure, voire des fermetures. Donc là, c'est quelque chose qui l'entreprise, si demain elle a fait son évaluation des risques derrière, donc elle doit mener des actions pour réduire le risque de fermeture ou bien le risque de ne pas être en conformité par rapport à cette réglementation. Définir et bien sûr les responsabilités, réaliser les reportings et préparer les revues de maîtrise efficace des risques. Ça veut dire, si demain on a bien identifié les risques, derrière il nous faut ce qu'on appelle un plan d'action pour maîtriser des risques, bien sûr définir les responsabilités, qui va par exemple mener cette action, les délais par exemple de réalisation, le suivi, donc tout ça, l'efficacité éventuellement des actions pour bien sûr réduire ou bien minimiser le risque. Donc, comme on l'a partagé avec l'équipe, donc la formation sera réalisée en 3 jours, Inch'Allah, en mode virtuel. Donc, chaque jour, Inch'Allah, on aura 3 heures de formation pour répondre à vos questions. La population concernée, généralement, c'est pratiquement la spécificité de cette norme. Ça veut dire toute personne confrontée à des risques, il doit connaître quand même, avoir des connaissances sur cette norme. Donc là, généralement, ça peut être même les premiers responsables de l'entreprise, les personnes qui gèrent la qualité en général dans l'entreprise, les administrateurs, les technologues, les financiers, les RH, les commerciaux, les biologistes, les techniciens, les chimistes. Donc tout ça, tout le monde en quelque sorte est concerné par l'analyse des risques ou bien par le management des risques.
Pour le programme d'information, donc, durant cette formation, Inch'Allah, on va essayer de voir, durant les 3 jours, la première journée, ça sera une présentation historique, représentation et présentation, bien sûr, l'historique de la norme, à qui s'adresse la norme 31000, quels sont les avantages, ça c'est très important, de connaître les avantages de cette norme. Qu'en est-il par rapport à la certification, comme je viens de répondre tout à l'heure? C'est pas une norme certifiable, c'est des lignes directrices pour aider les autres. Le vocabulaire utilisé dans la norme, tout ce qui est, c'est quoi un risque, les quelques définitions, les objectifs et les démarches. C'est quoi un risque, la distinction ou bien faire la différence entre un risque et un danger, c'est quoi la différence entre les deux. La vraisemblance et la conséquence, c'est des terminologies qu'on utilise souvent dans le management des risques. Donc, pour cela, il faut quand même faire de l'éclairage bien sur la confusion entre, par exemple, le danger et le risque, voir entre la vraisemblance et les conséquences, le cadre normatif, les compréhensions des contextes et des enjeux du management des risques. Durant la deuxième journée, on aura l'occasion de voir les 8 principes d'un management des risques. Cette norme, c'est basé sur des principes, ou bien ce qu'on appelle les 8 principes. Donc, on aura l'occasion, Inch'Allah, de voir les 8 principes. Le développement du cadre organisationnel du management des risques, le processus de management des risques en général. Et ensuite, on va voir les impacts de non-gestion du risque, le management des risques et les normes, bien sûr, qu'on vient de citer tout à l'heure, distinguer les dysfonctionnements, conséquences et les causes, puisque là, c'est en quelque sorte présent des ambiguïtés dans pas mal d'entreprises. Donc, Inch'Allah, durant cette formation, on va essayer de voir pour chaque définition, en quelque sorte, la distinction entre les différentes définitions, que ce soit c'est quoi la conséquence, c'est quoi la cause, c'est quoi le danger, c'est quoi le risque. Et bien sûr, on va essayer de faire en parallèle quelques cas pratiques sur le management de risque. Durant la 3e journée, donc, on va voir le processus d'évaluation et management des risques. Ça veut dire, on va commencer par l'identification des risques, comment on va identifier les risques, cartographier les risques, ça veut dire la cotation, l'analyse et l'évaluation des risques, le traitement des risques et suivi ou bien ce qu'on appelle la revue des risques. Donc là, c'est en quelque sorte, on va faire un exercice, un cas pratique sur l'outil d'évaluation de risque, ça veut dire de bout en bout, jusqu'à la fin par rapport au management des risques. On aura aussi à voir ce qu'on appelle la matrice d'analyse des risques. Donc, comment, puisqu'éventuellement, il y a des méthodes pour faire cette analyse ou bien ce qu'on appelle ce management des risques. Donc là, on va essayer de voir l'évaluation des risques, utiliser les résultats de l'analyse des risques dans le cadre d'une démarche de management des risques et d'amélioration. Les rôles, bien sûr, des acteurs ou bien des personnes responsables sur la démarche de management des risques ou bien ce qu'on appelle dans la démarche d'amélioration continue. Donc, et bien sûr, ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour chaque étape, on va essayer quand même de faire quelques cas pratiques et quelques exemples derrière pour bien expliquer cette démarche qui est devenue quand même une exigence et qui est devenue avec, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des normes là actuellement qui se basent directement sur le management des risques aériens. Je cite cet exemple, par exemple, de la norme, la 22301. Donc, ça, c'est une norme, par exemple, c'est ce qu'on appelle, qui gère ce qu'on appelle le PCA. C'est le plan de continuité d'activité. Ça, par exemple, comme je l'ai cité tout à l'heure, une entreprise, par exemple, qui passe par des situations de crise, en cas de force majeure, par exemple, comment ils vont assurer la continuité d'activité derrière? Ça veut dire, ce qui se passe là actuellement, par exemple, la guerre, par exemple, la Russie avec l'Ukraine. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui sont touchées en Ukraine. Donc, derrière, comment ils vont travailler pour assurer la continuité d'activité? Peut-être est-ce qu'il faut peut-être externaliser le processus, voir peut-être des solutions intermédiaires. D'une façon essentielle, cette norme, elle va nous guider en quelque sorte pour assurer la continuité d'activité. Donc voilà l'équipe, merci beaucoup. Voilà, c'était un petit aperçu sur la norme HDA 31000.
Inch'Allah, que, comme j'ai dit tout à l'heure, durant les 3 jours, on aura l'occasion de voir tout ça en détail et vous allez le pratiquer en quelque sorte pour une meilleure maîtrise de ces risques qu'on est confronté, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, même à l'échelle personnelle, ça, moi personnellement, c'est devenu une réflexion. Ça veut dire tout le temps, il faut toujours avoir cette approche risque. Et derrière, avant d'entamer ou bien avant de se lancer sur un projet ou bien avant de faire quoi que ce soit, il faut vraiment avoir cette approche risque qui va nous aider éventuellement à mener des actions pertinentes ou bien des actions qui vont maîtriser ou bien minimiser, voire réduire l'impact du risque. Donc voilà, l'équipe, à vous la parole. Donc, s'il y a des questions, seront les bienvenus. Donc voilà, merci beaucoup l'équipe. Monsieur Avec ça, Dredé. avec Oui, ça, M. Junaidi. Merci beaucoup. Merci merci beaucoup à pour vous. merci beaucoup. Et avec ça pour votre présence, votre qualité pour présenter la norme.